Il était une fois, dans un certain royaume, un palais gigantesque, dans la rue duquel le soleil tapait constamment fort et où soufflait une brise d'été. Cette brise n'hésitait pas à traverser les pièces du palais. Par les fenêtres, elle faisait flotter un rideau qui bloquait les rayons du soleil. Et voici notre princesse de cet état, Angela. La vie continue déjà dehors, par la fenêtre. Tout le monde est probablement occupé à travailler. Et elle, tombée du lit, se prélasse sur le sol. Elle dormait si profondément qu'on n'avait aucune envie de la réveiller. Et je suis sûre que personne n'a même essayé. Mais quelque chose s'est produit. C'était comme si une seconde vie lui avait été insufflée. Mais quoi? Elle ouvrit soudain les yeux, aussi soudainement que la foudre frappe la terre. À son réveil, Angela souffrait d'une forte sensation d'essoufflement, et toussait même par moments, tant elle était surprise. Elle regarda autour d'elle, sans comprendre ce qui se passait. Comment elle avait atterri là? Après un moment de réflexion, elle parvint à comprendre qu'il s'agissait déjà de sa 54e vie et qu'elle se trouvait dans le corps d'une princesse. À voir son expression, il était évident qu'elle en avait déjà assez de ces réincarnations. Elle-même n'était pas ravie de pouvoir renaître après chacune de ses morts, puisqu'elle avait déjà incarné tous les rôles humains. Dans cette vie, Angela ne fera rien, deviendra littéralement rien et vivra en paix. Mais il semble que ses plans seront ruinés par sa mère adoptive et la reine locale, qui est très mécontente que la princesse vienne de se réveiller. Là, la reine redoutable rappela à Angela sa mère, et combien elle était inutile, tout comme sa fille. Elle voulait répondre, mais elle ne l'a pas fait, car elle a réalisé qu'elle venait de se réveiller dans une nouvelle vie et qu'elle écoutait déjà. D'après la reine, il était clair que l'héroïne n'était pas très bien accueillie ici, et de surcroît, il s'avérait qu'elle avait de la fièvre. La belle, excédée par les inepties de sa belle-mère, lui ordonna de se taire un instant. La mère eut l'impression d'avoir été transpercée par une lance. Elle n'osait même pas espérer que quiconque puisse la faire taire. Il s'avéra que son âme avait pris racine dans le corps de la princesse de 18 ans de cet état, décédée de la fièvre. Pour elle, ce n'était pas le statut idéal pour une vie oisive. Les princesses, comme on le sait, ne se reposent jamais. Pendant ce temps, tandis qu'Angela était plongée dans ses pensées, la reine criait à plein poumon sur l'héroïne à cause de ses paroles. La vie dans le corps de cette princesse est pire que celle d'un cerf qui peine toute sa vie pour la famille royale. Aucun des domestiques ne l'écoutait. Littéralement tout le monde ici la traitait comme un fardeau. Et pour couronner le tout, le frère impitoyable et la belle-mère odieuse ont jeté de l'huile sur le feu. Son père et sa sœur étaient tout aussi insupportables. L'un lui était totalement indifférent, l'autre un égoïste terrible. Une famille formidable. Et la belle-mère continuait d'essayer de communiquer avec sa belle-fille, alors qu'elle était dans les nuages. La reine était furieuse contre elle, car elle ne lui avait pas prêté attention pendant plusieurs minutes. Elle a crié le nom d'Angela des dizaines de fois, mais elle ne pouvait pas attendre de réponse. Finalement, elle a cessé de répéter son nom. Mais dès qu'elle a commencé à parler d'une vieille querelle dont Angela s'était vantée d'une manière ou d'une autre, sa belle-mère a voulu la punir pour cela. Les cris de la belle-mère n'ont pas perturbé les pensées de l'héroïne. Elle a commencé à se souvenir qu'elle était l'épouse de l'archiduc et la belle-mère de la jeune fille décédée. Après mûre réflexion, elle présenta ses excuses à la reine et déclara qu'elle pouvait partir si elle avait tout dit. Mais même s'il y avait autre chose, elle coupa la phrase d'un meuglement pour réfléchir. Elle a donc poursuivi. Même si elle avait quelque chose à dire, il fallait quand même quitter la chambre et la laisser se reposer. Elle ne s'attendait pas à une telle impudence. « Comment ose cette petite chose ?» dit la reine. En réponse à ces questions, elle reçut un regard incroyablement sévère qui la transperça. Après l'avoir vue, la belle-mère frissonna de peur, car elle était terrifiée par cette horreur ambulante. Au fond d'elle-même, Angela savait que pour une aristocrate aussi choyée, la moindre insolence était un terrible cauchemar. La belle-mère s'apprêtait à fuir le champ de bataille, disant à notre héroïne de se préparer au châtiment sévère qui l'attendait. Furieuse, la belle-mère se retourna et quitta la pièce. Angela avait raison au sujet de ce doux aristocrate. Après avoir quitté la pièce, on a entendu un grand bruit. La porte avait claqué. La princesse comprit soudain qu'elle était allée un peu trop loin, mais son indifférence était clairement visible sur son visage. Et finalement, elle est allée devant le miroir et a dit que tout finirait par se résoudre d'une manière ou d'une autre. En se regardant dans le miroir, elle a même poussé un soupir de surprise, car elle était très belle. Avec ses cheveux gris argentés et ses yeux comme des pierres précieuses,
Elle s'admirait au point d'en perdre le moral. Elle était vraiment magnifique, comme il sied à une princesse, a déclaré Angela. Même une apparence aussi incomparable n'apporte rien de bon. Elle est au contraire épuisante. Un joli visage, une famille brisée et le titre de princesse, rien ne laisse présager une vie oisive. Là, elle réfléchissait au genre de vie qui lui permettrait de mener une existence calme et posée. L'idée d'être rejetée par un homme haut placé lui traversa l'esprit. Plus tard, fuyez-le en emportant une immense fortune et ne pensez à rien d'autre. On voit tout de suite qu'elle a déjà vécu ça. Mais son sourire en coin en dit long. Elle soupira soudain, car elle ne s'était visiblement pas assez reposée, ce qui signifiait que la princesse devait encore faire des efforts. Elle s'exécuta donc, s'allongea à l'endroit le plus confortable et continua de réfléchir à ses propres pensées. Pourtant, elle a réussi à parler de ses propres affaires pendant longtemps sans penser à rien d'autre. Le claquement de la porte résonna dans la pièce comme un éclair. Quelqu'un cria son nom, et elle sursauta aussitôt. Le frère aîné d'Angela fit irruption dans la pièce avec sa belle-mère. Elle lui avait visiblement dit quelque chose qui l'avait mis dans une colère noire. Elle n'a pas tout de suite compris ce qui se passait, mais elle a reconnu son demi-frère, qui était d'un ennui mortel. Il s'appelait Marquis. Il était son demi-frère et le fils aîné du grand archiduc de cet État. De l'extérieur, elle les voyait comme si une belle-mère était un chiot en laisse avec son frère, qui aboyait en disant qu'elle se sentait encore mal. Il a demandé à Angela si sa mère disait la vérité, si elle avait dit ce qu'elle pensait à sa belle-mère. L'héroïne porta la main à sa tête, et au fond d'elle, elle désirait vraiment se reposer. Mais elle n'en eut pas l'occasion. L'aîné poursuivit son interrogatoire pour savoir si les propos de la belle-mère concernant le comportement scandaleux de sa sœur étaient véridiques. Les migraines la tourmentaient de plus en plus souvent, et un mal de tête la prenait à la tête. La seule chose qu'elle comprend, c'est qu'ils ne la laisseront certainement pas partir, et que cela n'aura jamais de fin. Ce problème ne peut être résolu qu'en mettant fin au plus vite à ces conversations inutiles. Cette situation l'a amenée à reconnaître qu'elle avait partiellement tort et qu'elle avait maltraité sa belle-mère. Et elle a bien sûr poursuivi. Comment une femme qui se dit mère peut-elle être sarcastique envers sa fille qui a failli mourir de la fièvre? Le cœur de la reine se glaça, et elle-même resta sans voix face à l'insolence de sa fille. Le frère a immédiatement pris la défense de sa mère, affirmant qu'Angela allait trop loin et que sa mère ne voulait pas l'offenser. Angela, cependant, ne tolérait pas un tel traitement et demanda si les discours de son frère étaient des tentatives pour témoigner de son amour à sa sœur, ou s'il s'agissait d'une façon de lui faire respecter les membres de sa famille. Il n'avait rien à répondre à ces mots. Il était littéralement sans voix, car elle avait fait mouche d'une manière ou d'une autre. Mais elle ne comprenait tout simplement pas où elle avait raison, ce qui l'avait fait taire. Il a maintenu sa position et a déclaré qu'Angela avait eu tort devant sa mère, ce qui signifiait qu'elle devait lui présenter ses excuses. Mais soudain, elle a dit « pomme », ce qui en coréen était exactement la même chose que « excuse ». C'était une sorte de jeu de mots. La belle-mère remarqua immédiatement cette insolence et s'en indigna tout autant. La princesse expliqua aussitôt que sa belle-mère pouvait aller loin et longtemps d'ici et manger des pommes, qu'elle adorait. Le silence régnait. Dans cette bataille, les deux ne pouvaient répondre aux paroles de la jeune fille. Le marquis avait bien compris sa situation désespérée. Il n'avait aucune chance de gagner, vu son comportement. Angela leur a demandé si elle avait raison sur un point. Ils ont répondu qu'il fallait manger une pomme par jour pour éviter de tomber malade. « N'a-t-elle pas raison ?» répéta-t-elle. « N'êtes-vous pas d'accord, Votre Altesse ?» demanda Angela. Le marquis ne répondit rien, ce qui le mit très en colère, et on resta longtemps sans nouvelles de sa mère. Ce à quoi la reine ne s'attendait certainement pas, c'est que son fils tourne le dos à l'ennemi et déclare que l'heure du départ était venue. La belle-mère voulait protester, elle a essayé d'empêcher le marquis d'appliquer la punition. Elle n'arrêtait pas de crier à son fils pour qu'il l'arrête, mais il lui disait seulement de partir vite. La belle-mère ne représente apparemment rien, puisque ses paroles n'avaient aucune importance pour le marquis. Après son départ, la porte claqua de nouveau bruyamment, mais Angela resta là, parfaitement calme. Elle comprit immédiatement que son frère n'était pas si stupide, et qu'il se retirait s'il voyait qu'il n'avait aucune chance de gagner. Elle était tellement fatiguée par tout ce bruit qu'elle bâillait littéralement toutes les minutes, souhaitant pouvoir se reposer au plus vite. Enfin, elle est complètement libre et peut se laisser tomber sur le lit et y rester allongée très, très longtemps. Fermant les yeux, Angela murmura qu'elle pourrait enfin dormir paisiblement
et obtenir le repos qu'elle méritait. Pendant son sommeil, elle revit ses anciens souvenirs de sa vie antérieure. Alors, leur bonheur était encore plus grand. Elle jouait à tout ce qu'elle pouvait avec ses amis. Ils tressaient des couronnes qu'ils s'offraient mutuellement. Chaque couronne avait sa propre valeur, et chacun était confectionné avec amour et soin. Elle n'oubliera pas de sitôt ses sourires éclatants. En un sens, une vie heureuse s'est transformée en un tourment bien plus grand lorsqu'elle l'a perdue. Après une longue nuit de sommeil, elle se réveilla les larmes aux yeux, réalisant qu'elle n'avait pas vu ces personnes depuis longtemps. Elle a essayé d'appeler quelqu'un, mais s'est souvenue qu'elle ne pourrait plus rencontrer cette personne. C'est précisément sa dernière vie qu'elle ne pouvait oublier. Ses adieux furent les plus difficiles pour elle. Elle avait besoin d'oublier tout cela, et elle décida de déjeuner, car la nourriture est le meilleur remède contre la tristesse et le chagrin. Un certain temps passa, et finalement elle se prépara à descendre dans la salle à manger. Les servantes discutaient avec grand intérêt de quelqu'un, riant, et ne s'attendaient même pas à ce que la princesse vienne dîner. Elle a demandé que la viande soit saignante, et du vin, si disponible, en précisant ses préférences. Les filles ne s'y attendaient visiblement pas, et elle leur a de nouveau demandé de leur apporter immédiatement à manger. Les servantes et la princesse se comportèrent étrangement, comme si elles se moquaient de son Altesse, en disant qu'elle était en retard et que le dîner était terminé. Sans hésiter, elle leur ordonna de préparer quelque chose, s'ils n'avaient rien de compliqué. Les domestiques furent très surpris. Visiblement, personne ne leur avait jamais ordonné de cuisiner après que tout le monde ait mangé. Angela répéta qu'elle devait préparer pour elle ce qu'elle avait demandé. « Il n'y avait rien de compliqué », dit l'héroïne. La servante insolente soupira, manifestant son mécontentement, et déclara que cette famille royale était une vraie plaie. La femme tourna le dos à la princesse et déclara qu'elle préparerait pour son Excellence tout ce qu'elle demanderait. Le temps passa et notre fille attendit le déjeuner, au milieu des bruissements des servantes voisines qui discutaient de quelque chose avec un zèle particulier. Elle réalisa avec tristesse qu'elle ne pourrait pas s'en débarrasser avant longtemps, car la princesse avait elle aussi toléré ce genre d'attitude à son égard. Et soudain, à la place, ils ont apporté une assiette avec un ragoût étrange, qui ressemblait à un véritable chef-d'œuvre, complimenté par le chef. Au regard de la princesse, on pouvait deviner que la servante était en difficulté, mais elle répétait sans cesse que c'était leur dernière chose, et leur souhaitait bon appétit. Angela a demandé à la servante si elle avait quelque chose à dire pour finir. Elle l'avait sans aucun doute, commença-t-elle avec un air hautain. La prochaine fois, soyez à l'heure, ils ne peuvent pas toujours se permettre sa paresse. Après ces mots, la princesse se leva et frappa la table du poing. Un mur gigantesque de colère sans fin apparut devant la servante, et Angela s'y appuya littéralement de tout son poids. Pas une seconde ne s'était écoulée qu'une gifle retentissante s'abattit sur la joue de la servante insolente qui se prenait pour une reine. Après un coup violent, elle tomba au sol, et elle n'était plus aussi à l'aise qu'elle l'avait été lorsqu'elle humiliait la jeune fille. Même après cela, Angela n'avait aucune intention de la plaindre. Elle ordonna à l'abomination de se remettre sur pied. Le serviteur n'osait même pas imaginer que cette princesse inutile et fiévreuse puisse répondre de quelque manière que ce soit à leur insolence. La princesse furieuse se tenait juste devant la servante insolente, qui ne semblait pas remarquer la différence de statut, raconta Angela. Après tout, elle est la fille d'un archiduc, et le manque de respect envers elle équivaut à un manque de respect envers son père. Et enfin, elle demanda à la servante si elle avait plusieurs vies à répondre de son comportement. L'atmosphère dans la salle à manger devenait tendue. Les domestiques, à l'écart, commencèrent à discuter de quelque chose avec plus d'intensité. Cela leur servira de leçon. L'impudente servante trembla à la vue de la princesse. Elle déclara qu'elle n'oserait jamais manquer de respect à cette dernière. « Oh, que dites-vous? Que s'est-il passé il y a 1 minute? Que s'est-il passé ici il y a des années ?» demande la princesse au serviteur. Soudain, elle se tourna vers les autres et leur demanda ce qu'ils en pensaient. Ils tombèrent aussitôt à genoux et implorèrent la dame de les laisser faire, reconnaissant leur erreur et promettant que cela ne se reproduirait plus. La plus insolente s'est agenouillée et a crié à plusieurs reprises qu'elle préparerait le meilleur dîner pour son Altesse. Notre héroïne leur a fait preuve de générosité, s'est assise à table et leur a dit qu'elle leur donnait une seconde chance pour que tout soit parfait. Les servantes la remercièrent en chœur, mais elles auraient pu s'attirer bien plus d'ennuis qu'elles ne l'imaginaient. Le temps passa, et sur la table trônait déjà un morceau de viande juteux,
qui répondait à toutes les exigences de la princesse. Il pouvait bien la contraindre, il lui suffisait de les remettre à leur place. Elle mangera ce genre de nourriture avec plaisir, et non la bouillie qu'on lui a donnée auparavant. Elle comprend que même si elle réprimandait la première servante devant tout le monde, les autres continueraient à mal la traiter. Il existe de nombreuses solutions à ce problème. Par exemple, faire de bonnes actions pour obtenir un bon traitement. Ou alors, tabasser tous les ennemis pour qu'ils ne disent rien d'inutile. D'une manière ou d'une autre, il est hors de question de paresser dans ce château, et ils finiront même par la donner en mariage de convenance. De plus, cette jeune fille a déjà un fiancé, le 4e prince de l'Empire d'Occident, qui est devenu un sérieux rival pour le poste d'archiduc de ce pays, le fiancé le plus en vue. Elle comprend qu'avec ce mariage, sa vie entière va se dégrader, ce qui signifie que le mariage ne doit avoir lieu en aucun cas. Soudain, un chevalier apparut derrière elle, se tourna vers Angela et s'agenouilla. Elle lui demanda pourquoi il était là, et il répondit que l'archiduc l'avait convoqué pour discuter de quelque chose. La princesse, très surprise, interrogea de nouveau le chevalier. « Archiduc, maintenant ?» Le chevalier confirma ses dires et déclara qu'il l'escorterait jusqu'à son père. Elle est ravie de rencontrer son père, car elle a elle-même quelques mots à lui dire. Maintenant, tout est clair. Ce qu'elle voulait tant discuter avec son père est clair. Ou plutôt, elle a décidé de rompre définitivement les liens avec sa famille. Voici donc les retrouvailles tant attendues entre le père et la fille. Que veut l'archiduc d'elle, lui qui lui était auparavant totalement indifférent? Entrant dans le bureau, elle salua l'archiduc avec toute sa grandeur. De profil, il était clair que son père était perplexe. Il se retourna pour voir sa fille. Elle l'examina minutieusement avec une curiosité particulière et réalisa qu'au premier abord seulement, il ressemblait au souverain incontesté du duché. Après avoir dit qu'elle ne tremblait plus comme avant, des rides se sont propagées dans toutes les directions sur son visage. La jeune fille a répondu à la déclaration de l'archiduc en disant qu'elle n'était coupable de rien et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Il était visiblement surpris par la façon de parler de sa fille, car il ne l'avait jamais imaginée ainsi auparavant. Avec le temps, il s'est rendu compte que c'était comme s'il parlait à une personne complètement différente, même si c'était vrai. Elle lui répondit qu'elle grandissait de plus en plus chaque jour, ce qui signifiait que son caractère mûrissait lui aussi, et le père se tut de nouveau. Devant lui se tenait une fille totalement différente, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Avec une certaine irritation, il a déclaré qu'il n'avait pas vu Angela depuis très longtemps, se sentant visiblement coupable que sa fille doive vivre au contact de la cruauté qui régnait dans tout le palais. Et la princesse elle-même fut assez surprise que l'archiduc ne se soit pas mis en colère à ces paroles. La mère de la princesse décédée de la fièvre était une jeune fille ordinaire. Mais l'amour de l'archiduc était trop fort pour qu'il puisse résister à ses sentiments. Pourquoi n'a-t-il rien fait lorsque sa fille était empoisonnée par sa nouvelle épouse? Il interrompit la conversation en lui demandant si elle savait pourquoi il l'avait fait venir. Et elle s'en doutait certainement. L'archiduc n'avait aucune intention de la réprimander pour son comportement. Mais il ne tolérerait ni les jurons, ni les bruits inutiles. Il continue de lui demander de ne pas répéter ce qui s'est passé ce matin, mais elle est incapable de lui répondre d'un mot. Mais soudain, elle leva la tête et, avec un vif intérêt, posa une question à son père, faisant une comparaison pour savoir s'il voulait recouvrir la plaie purulente d'un chiffon et ne pas y prêter attention. Le père n'a pas tout de suite compris ce qu'Angela voulait dire, mais il s'est rendu compte que sa fille ne laissait rien présager de bon, et c'est pourquoi il était en colère. L'héroïne a ajouté qu'il existe 2 façons de résoudre ce problème. La première méthode consiste à prendre régulièrement des médicaments pour que la plaie guérisse d'elle-même au fil du temps, ou pour extraire le pus de la plaie qui vous empêche de vivre en paix. Pour elle, il ne restait que la 2e option, car la situation était devenue irrémédiablement compromise. Et finalement, elle déclara que l'héroïne quittait le duché et le titre de princesse une fois pour toutes. L'assistant de l'archiduc fut choqué par ces paroles. Son père savait depuis le début pourquoi elle insistait tant pour poursuivre la conversation. Mais la colère l'envahissait toujours. Il serra les poings avec une grande rage et déclara qu'il n'écouterait pas ses inepties. Elle n'allait pas céder, car, comme elle le disait, son père allait devoir l'écouter, puisqu'il était lui-même responsable de tout cela, la cause de cette plaie purulente. Après cette déclaration, ses rides d'âge bienveillante furent remplacées, je ne sais même pas comment le dire, par des rides pleines de mal. Mais ses paroles étaient interminables.
Elle acceptait la cruelle vérité qu'au palais, elle était comme une verrue, et que si elle ne partait pas, la blessure ne guérirait jamais. Elle ne part pas d'ici comme ça, c'est pour le bien commun, afin que personne ne souffre et que personne ne fasse de mal à autrui. Le père continuait d'écouter en silence sa fille, devenue si indépendante et déterminée en si peu de temps. Il a déclaré qu'il prendrait son silence pour consentement et qu'il quitterait le duché dans la journée. Elle s'inclina devant l'archiduc, lui dit au revoir et lui souhaita le meilleur. Le dernier mot lui appartenait depuis le début, l'assistant n'a pas dit un mot, et son Altesse n'a même pas essayé de l'arrêter. Au bout d'un moment, il se leva d'un bond de sa chaise et voulut visiblement dire quelque chose, mais il garda de nouveau le silence. Dès que la porte claqua, il comprit qu'il avait perdu sa dernière chance de l'arrêter. Elle quitta le bureau dans un calme absolu, sans aucun sentiment de culpabilité, ni de conscience qui la tourmentait. Mais elle savait une chose avec certitude. Son père n'essayait même pas de l'en empêcher, même si cela n'aurait fait que lui être bénéfique. L'enfant dans le corps duquel elle vit est très malheureuse, comme si tout le mal, la colère et le ressentiment s'étaient déversés sur elle, dit Angela, et elle ajoute qu'elle vivra cette vie heureuse pour elle. Le temps passa, et Angela se préparait à quitter le palais et à aller là où son regard l'amènerait. Elle voulait vraiment partir d'ici. Ce n'était pas un hasard si elle faisait autant de bruit en faisant ses valises. Pour son départ triomphal, elle a emporté le meilleur de tout. Une couverture au lieu d'un sac de couchage et quelques vêtements. Pas de bijoux, afin de pouvoir gagner de l'argent sans eux. L'héroïne, parfaitement lucide, enfila son manteau et se dirigea calmement vers la sortie. Mais soudain, quelqu'un l'a appelée. Cette personne ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. Entre-temps, l'assistant de l'archiduc a rapporté les rumeurs. La princesse avait failli quitter le palais, et on lui avait demandé s'il fallait l'en empêcher. Le duc décida de faire connaître sa décision et demanda à ce sujet à un certain monsieur Karl. Il ordonna à Karl de suivre la princesse jusqu'à son retour, ajoutant que cela ne devrait pas prendre longtemps. Mais le chevalier inquiet demanda au grand-duc ce qu'il devait faire si elle décidait de quitter le duché. Il n'a qu'une seule solution, la traîner ici de force. Elle doit finir au palais par tous les moyens nécessaires. Karl comprit l'ordre et jura qu'il ferait tout conformément aux instructions du grand seigneur. Après le départ du chevalier, le silence régna dans le bureau. Son Altesse était profondément préoccupée par la situation avec la princesse. L'assistant était lui aussi agité. Il voulait savoir ce que ferait le duc si elle était amenée de force. Mais celui-ci ne répondit rien. Mais l'homme comprenait parfaitement les sentiments de son maître, car Angela n'était coupable de rien. Et il le savait bien. Il savait parfaitement que tout le monde, sauf la princesse, était responsable de son départ. Ils étaient tous deux muets face à cette situation. Littéralement, chaque mot prononcé sur ce sujet ne faisait qu'attiser le feu. L'assistant, sur un pied d'égalité avec le duc, remarqua la différence entre la princesse d'hier et celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont rencontré une personne complètement différente. Une personne sûre d'elle, comparée à cette jeune fille déprimée. Cela aboutira à un résultat qui ne satisfera personne. À ce rythme, un jour le petit oiseau déploiera ses ailes et s'envolera vers un endroit qu'ils ne pourront plus atteindre. Mais il n'imagine même pas quel genre de personne déterminée se cache sous la peau de cette jeune fille. Pendant ce temps, dans le manoir, le silence retombait. Le soleil était aveuglant et une paix totale régnait. Angela, ayant rassemblé toutes ses affaires, était déjà pressée de quitter sa maison inconnue. Avant de partir, elle regarda sa paume, dans laquelle reposait quelque chose. C'était un pendentif qui brillait au soleil grâce à son cristal bleu ciel. Nous avons été ramenés à des souvenirs d'il y a 5 minutes, lorsque quelqu'un a appelé la jeune fille. Elle regarda autour d'elle avec surprise, en direction de la voix, comme si elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un essaie de l'arrêter. C'est le frère Marquis, accablé par la question, qui ne comprenait pas exactement ce qui se passait sous ses yeux. La princesse ôta aussitôt sa capuche et, sans rien cacher, déclara qu'elle quittait le duché. Le prince aîné ne comprenait toujours rien. Il se demandait si c'était une plaisanterie, si tout était ainsi, alors il vaudrait mieux arrêter. À tout cela, elle répondit qu'elle ne pouvait tout simplement pas trouver d'autre voie véritable, et qu'elle renonçait donc au titre de princesse. Il voulait savoir comment la princesse était parvenue à cette conclusion, et elle répondit en demandant s'il y avait de meilleures options. Si tel avait été le cas, on n'en serait pas arrivé là. Cela ne fit que l'irriter davantage,
car il comprenait que sinon il ne pourrait pas l'arrêter. Pour elle, la conversation était terminée. Angela se retourna, lui souhaita une bonne santé et poursuivit son chemin. Soudain, le prince l'arrêta en lui saisissant la main. Il voulait lui dire quelque chose. Finalement, il lui offrit le même pendentif orné de la pierre marine qui était censée la protéger. Cette amulette portait le sceau du grand-duc. Grâce à elle, elle pourrait se débarrasser de tous les problèmes qui l'entouraient. Elle comprit que ce n'est que maintenant qu'il avait décidé de donner l'amulette pour l'aider en cas d'urgence, mais que cela devait être fait du vivant de sa véritable sœur. Maintenant, Notre-Dame est complètement libérée de l'influence de belles-mères cruelles, de frères ennuyeux et d'un père indifférent. Adieu à la maison qui n'était pas la sienne, a-t-elle déclaré. Mais soudain, derrière elle, elle entendit les cris d'une jeune fille très inquiète pour la princesse. D'après Angela, cette jeune fille s'appelait Marie. Elle ne pouvait visiblement pas vivre sans sa maîtresse. Elle l'a même dit elle-même. Cette jeune fille était terrifiée, car elle craignait qu'Angela l'ait complètement oubliée et la laisse seule ici. Et Notre-Dame l'a tout simplement oubliée, car elle était pressée. Et pourtant elle était la seule à se ranger du côté de la princesse encore vivante. La princesse tenta d'arrêter Marie, car elle comprenait qu'elle-même ne lui ferait rien de bon. Mais elle était têtue et demanda la permission d'accompagner la dame, main dans la main, dans toutes ses aventures. Lady Angela ne comprenait absolument pas pourquoi elle était si obstinée, et lui expliqua qu'au final, rien de bon ne sortirait d'elle. Quelques mots suffisent à prouver ce désir profond d'aller jusqu'au bout avec quelqu'un. Et tout cela parce que la jeune fille apprécie vraiment Notre-Dame. Après ces mots, l'héroïne s'est effondrée sous nos yeux. Elle n'aurait certainement pas pu lui refuser quoi que ce soit. Les paroles de Marie ont réveillé des souvenirs enfouis au plus profond du cœur de Notre-Dame. Des souvenirs d'un certain homme. Le type qui voulait lui aussi séduire l'héroïne a dit exactement la même chose. Il a donné la même raison pour la courtiser. Ces souvenirs ont ravivé une flamme dans son cœur. Récemment, elle a pleuré lors des derniers adieux. Et maintenant, les images de ses vies la réchauffent. Une fois de plus, elle n'a pas tout à fait fini de murmurer le nom de l'homme qu'elle ne reverrait jamais. La jeune fille fut très surprise par le nom que la dame l'appela, car il ne ressemblait en rien au sien. Comme prévu, Angela donna son consentement à Marie, et désormais elle cheminerait main dans la main. La jeune fille en était visiblement ravie. Ses yeux pétillaient comme de petites étoiles, et ses joues rougeoyaient comme le feu. L'héroïne est simplement heureuse d'avoir un tel partenaire. Elle est flattée que quelqu'un soit si impatient de tout laisser tomber pour la suivre. Le temps passa, les filles marchaient le long d'un sentier forestier lorsque le gargouillement soudain de leurs estomacs réveilla tous les habitants du bosquet. Angela a demandé à son amie s'il lui restait de l'argent. Pour être honnête, j'avais de l'argent, mais je l'ai tout dépensé en gâteaux. Avoue Marie, gênée. Mais après cela, elle a déployé une énergie considérable pour s'assurer de gagner beaucoup d'argent. Angela fut surprise, car elle ignorait que sa partenaire pouvait gagner autant. Celle-ci, au contraire, affirmait être très compétente et avoir l'argent facile à gagner. Notre-Dame Marie semblait si douce qu'elle s'est même étranglée en appelant son petit chou. Elle a ensuite demandé à son amie ce qu'elle aimait, si c'était vraiment seulement les gâteaux. Celle-ci a confirmé et a dit qu'elle adorait tout simplement ceux aux fraises. Mais la belle n'était pas sûre que les gâteaux fussent sa dernière passion, et lui demanda une dernière fois ce qu'elle aimait. Avant de manger des pâtisseries, elle aime déguster un filet mignon et un steak de filet de veau. Mais elle n'a jamais goûté ni l'un ni l'autre. Et tout ça parce que, pendant qu'elle travaillait pour les propriétaires, elle voyait ces plats coûteux sur la table, mais ne pouvait que baver d'envie sur le sol. Après tout cela, elle rayonnait. Enfin, elle était vraiment heureuse, car aujourd'hui, ils allaient manger du filet mignon et des gâteaux aux fraises pour le dîner. Marie était choquée car il n'avait pas un sou. Et la nourriture était si chère ici. L'héroïne a simplement souri et a dit que l'argent pouvait toujours être gagné, qu'il fallait la suivre et ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit. La jeune fille courait avec un énorme sac rempli de choses et s'inquiétait constamment de faire quelque chose de mal pour une telle somme d'argent. Les ruelles ensoleillées de la ville grouillaient de vie. Chacun était occupé à ses propres affaires et allait quelque part. Certains se promenaient simplement, d'autres se précipitaient à la boulangerie pour faire plus de pain, gagner de l'argent et nourrir leur famille. Entre-temps, Angela est arrivée au magasin d'instruments de musique, ce qui a surpris Marie, car elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait dans cet établissement.
Le tintement des clochettes accrochées à la porte d'entrée résonna dans tout le magasin, et le vendeur était déjà fin prêt. Elle avait besoin d'une harpe qui se trouvait seule sur le côté du magasin, mais elle voulait l'emprunter. Le commerçant a indiqué qu'il ne louait pas d'instruments de musique. Mais notre héroïne proposa 5 pièces pour 2 heures de location de harpe. Le commerçant fut très surpris par ces paroles, car pour 2 heures de travail, c'était un paiement excessif. Marie ne comprenait pas non plus pourquoi une telle somme d'argent était nécessaire, et lui chuchota que la harpe elle-même coûtait 10 pièces. L'homme barbu se doutait visiblement de quelque chose, car il vit ce sourire insolent sur le visage de la princesse, qui montrait clairement qu'elle était une impostrice. Le marchand accepta néanmoins de lui prêter la harpe pour un temps, mais dans quel but en avait-elle besoin? Il était clair qu'Angela était très pressée. Marie ne savait pas ce qu'elle allait faire de la harpe, mais elle voulait en tirer profit. Nos filles ont exploré toutes les ruelles pour trouver la meilleure pour leur gain incroyable. Et juste à ce moment-là, un magnifique pont, où de nombreuses personnes se promenaient, attira leur attention. Vous pouvez sans doute deviner comment l'argent sera obtenu. Angela a donné son chapeau à sa partenaire, qui allait devoir le garder très longtemps. Mais la pauvre fille ne se doute pas à quel point sa maîtresse devra travailler dur pour gagner de l'argent. Notre héroïne sourit gentiment et dit à son amie de prendre le chapeau et de le tenir pour qu'on y mette de l'argent. Finalement, la jeune fille commença à comprendre que les filles pouvaient gagner de l'argent dans la rue grâce à leur talent pour jouer de la harpe. Entre ses mains, la harpe devenait un véritable rêve, quelque chose de magique et d'incroyable, comme une brise d'été qui caresse l'oreille ou une brise marine. Les passants sont stupéfaits de voir un musicien aussi expérimenté ici. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un concert d'un barde incroyablement talentueux. De l'extérieur, elle ressemblait à 2 beautés qui n'avaient jamais touché un instrument. Mais là, leur talent éclatait au grand jour. Bien sûr, ses mains étaient magiques. Chaque mouvement de la corde me donnait la chair de poule, comme si une fraîcheur vivifiante m'enveloppait le corps. Les messieurs et dames furent agréablement surpris de constater la présence de musiciens talentueux. La belle Angela est simplement heureuse de pouvoir jouer de la harpe. Dans sa vie antérieure, elle ne pouvait même pas la toucher. Une foule nombreuse s'est rassemblée autour de nos héroïnes et a fait beaucoup de bruit sur le pont. Les couples amoureux seront ravis d'écouter la musique d'un artiste au talent naturel. Ils se rassemblèrent tous comme des enfants autour d'une boulangerie où flottaient des tartes chaudes, irrésistiblement attirés par leur arôme et leur charme. Parmi la foule satisfaite, il y aura toujours des personnes généreuses qui n'hésiteront pas à donner beaucoup de pièces. Marie n'arrêtait pas de remercier les gens pour chaque pièce, et la générosité des gens remplissait le chapeau et le rendait de plus en plus lourd. Les pièces d'or affluaient dans les poches des filles. On pourrait payer une fortune pour une musique comme celle-ci. La jeune fille était sans voix, tandis que les pièces tombaient les unes après les autres dans le chapeau. Elle n'avait jamais vu une telle richesse auparavant. Et Notre-Dame ne prend plaisir qu'à jouer de la harpe et à ravir une foule si nombreuse qu'elle est prête à la dévorer pour une place au premier rang. Les applaudissements n'ont jamais cessé. Une musique magnifique, de charmantes jeunes filles et une harpe. Tout ce qu'il faut pour gagner l'amour du public. Les filles étaient entourées de toutes parts par des fans enthousiastes qui attendaient avec impatience un nouveau chef-d'œuvre. Dès que la belle musique s'est terminée, quelqu'un dans la foule a suggéré qu'elle donne un concert chez lui. Mais plusieurs personnes souhaitaient accueillir un tel talent chez elle. Un grand scandale a éclaté parmi le public, car chacun voulait racheter le talent, étant donné qu'il était peu probable de rencontrer exactement le même. Tandis que la foule en colère se disputait la jeune et talentueuse héroïne, celle-ci se préparait déjà à s'enfuir d'ici, emmenant Marie avec elle. Ils ont intérêt à se dépêcher, sinon ils vont tous les deux être séparés. Ils sont tout simplement trop bons. Le temps passe, les rues s'assombrissent, et les filles comptent consciencieusement les richesses qu'elles ont gagnées pendant la soirée. D'après leurs calculs, ils avaient réuni 300 pièces, ce qui leur suffirait pour longtemps, et à ce rythme, s'ils travaillaient ainsi chaque jour, ils videraient les poches de tous les riches. Angela était parfaitement consciente que ce revenu équivalait à un mois de salaire des travailleurs locaux. Marie n'avait jamais osé imaginer que cette dame puisse jouer d'instruments pareils, et elle était curieuse de savoir comment elle parvenait à interpréter une si belle mélodie. Lady Angela disait qu'elle était tout simplement un génie et qu'il n'y avait rien de magique là-dedans, seulement son talent inconditionnel. Le partenaire était ravi de la princesse. Elle brillait littéralement sur son fond. Et comment aurait-il pu en être autrement?
Elle était persuadée que la princesse vivait dans son propre monde. Au fond, notre héroïne était très heureuse d'être sa propre partenaire. Elle n'avait besoin de personne d'autre. Elle a ensuite déclaré que Marie serait responsable de toutes les économies. Elle aurait voulu protester, mais la princesse était trop têtue. Elle expliqua cela en disant qu'elle était toujours la princesse de ce duché et qu'elle ne pouvait pas gérer les finances seule. Maintenant, tout était clair pour Marie. Elle en était même un peu surprise. Mais on pouvait lui faire confiance sans aucun doute. Ce n'est pas pour rien que notre héroïne l'a intégrée à son équipe. Elle ne faisait qu'une avec elle. Après ces conversations, Angela a finalement suggéré d'aller dîner au restaurant. Ils se sont donc rendus dans un restaurant huppé, fréquenté uniquement par l'élite de la société, et où seuls eux parviennent à entrer. Mais parmi eux, on remarque tout de suite qui fréquente souvent ces endroits et qui n'y vient jamais. Ce n'est pas pour rien que Marie tourne la tête avec tant de charme devant tout le monde. Il y avait déjà des plats qui avaient l'air très appétissants sur la table. Et Marie, de son côté, disait qu'il n'était pas nécessaire d'aller dans un tel endroit juste pour elle. Mais sans tirer de conclusions hâtives, j'avais moi-même envie d'y aller. Après tout, j'adore aussi le filet mignon de veau avec des gâteaux aux fraises, a déclaré Angela. À la vue d'un tel visage, il est immédiatement clair que toutes ses émotions sont sincères. Son bonheur est indescriptible. Avec un regard tendre, elle a déclaré qu'elle ferait tout son possible pour la maîtresse. Au beau milieu de la conversation, Angela a demandé à sa partenaire si elle avait remarqué que sa personnalité avait changé récemment. Cette question fit beaucoup réfléchir la jeune fille, car la tâche n'était pas si facile. Quelle douceur! Tout le monde devrait avoir une personne aussi dévouée. Selon elle, il est clair que le caractère de cette dame est parfait en tout point. Et elle apprécie encore plus la constance de Lady Angela maintenant. Car après tout le monde change parfois, a ajouté Marie. Mais cela ne veut rien dire. Marie affirme que la princesse avait un bon caractère auparavant. Mais auparavant, il lui était difficile de voir cette dame souffrir. Elle la considérait comme une vraie pauvre chose. Elle sourit de nouveau de tout son large sourire et dit qu'elle aimait l'héroïne telle qu'elle était avant et telle qu'elle est maintenant. Ces paroles réchauffèrent l'âme d'Angela. Elle était grandement flattée par chaque écho de son caractère incomparable qui sortait de la bouche de Marie, car seule celle-ci pouvait lui parler sincèrement. Mais bien sûr, tout le monde était curieux de savoir ce qu'ils allaient en faire ensuite, et Marie a posé une question sur le même sujet. Peut-être continuerait-il à être barde. Notre-Dame regarda au loin et refusa l'offre de rester barde. À présent, il se dirige vers la ville de Lynette. Cette ville était totalement libre, se trouvant sur les terres de l'Empire occidental. Il y a 200 ans, c'était un village ordinaire, et maintenant c'est l'un des meilleurs endroits du continent. Et tout cela grâce à la prestigieuse académie qui porte le nom de la ville. Lynette Academy est un établissement d'enseignement supérieur qui propose des formations dans diverses spécialités. Cet établissement forme des adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans et produit certaines des personnes les plus exceptionnelles de tous les temps. J'y ai beaucoup de bons souvenirs, confie Angela, qui a fondé cette académie dans une de ses vies antérieures. Pendant que l'héroïne se remémorait l'académie, il s'était déjà approché de la réception d'un hôtel de luxe, où une nuit coûtait 50 pièces. L'héroïne demanda à la jeune fille si elle avait une chambre au dernier étage. La jeune fille demanda aux héroïnes ce qu'elle voulait. Une chambre pour deux, la meilleure chambre pour deux. Angela confirma ses dires. Marie craignait que l'hôtel soit trop cher pour eux, mais ils doivent prendre un bateau pour aller en ville. Alors ils passent la nuit ici, explique Angela. Même après les paroles de Madame Marie, elle continuait de craindre qu'ils aient encore besoin d'acheter un billet pour le bateau. Angela s'est contentée de sourire et a répondu qu'elle avait tout prévu à l'avance. Elle semblait parfaitement sûre d'elle. Après tout, c'était un génie. Pendant son enregistrement, la dame décida de prendre un bain, tandis que son amie lui demandait si elle voulait aller à la célèbre académie de cette ville. Elle a confirmé ses propos et ajouté que les examens d'entrée à l'académie devraient avoir lieu prochainement. Marie était ravie de l'énergie et du zèle de sa maîtresse à réaliser ses rêves. Cela montrait sa sincérité. Elle ne pouvait se défaire de l'idée qu'elle allait faire son premier pas vers l'oisiveté et la paresse complète. Comme l'académie est axée sur les compétences, il lui suffit de réussir ses examens, et l'assiduité ne posera aucun problème. Elle est donc assurée de passer quelques années à ne rien faire. Entre-temps, Marie avait imaginé un avenir radieux pour l'héroïne et lui avait demandé si elle avait déjà décidé de ce qu'elle deviendrait. Une ingénieure lui conviendrait parfaitement.
Elle est sortie de la salle de bain et a dit qu'elle ne savait même pas qu'elle avait besoin de réfléchir à cette question. Mais en réalité, elle n'a pas l'intention d'y faire quoi que ce soit. Elle y va seulement pour se détendre. Marie était très heureuse, car elle riait sans raison depuis longtemps. Finalement, elle était heureuse car elle avait goûté du filet mignon pour la première fois aujourd'hui. Et demain, elle serait sur un bateau pour la première fois, en route pour Linette. Et tout cela se multiplie considérablement lorsqu'elle fait tout cela avec Madame Angela, a finalement dit Marie. Flattée par les paroles de la jeune fille, l'héroïne la caressa et lui dit que demain, elle lui achèterait une montagne de gâteaux aux fraises. Le temps passa, le soleil se leva à l'horizon et nous offrit un ciel bleu éclatant. L'hôtel était en pleine activité. Marie avait préparé toutes ses affaires pour le voyage et en avait averti Angela. Elle a dit que nous devions encore éclaircir certains points, car le chemin est long, et donc le processus long. Et soudain, la dame fit irruption dans la pièce, comme si quelqu'un s'y trouvait, et qu'elle l'avait surpris en flagrant délit. Il s'agit du même Sir Karl que le grand-duc, le père d'Angela, avait envoyé espionner cette dernière. L'héroïne l'a immédiatement reconnue. Il se trouvait dans une situation terrible, et elle l'a dénoncé sans lui laisser la moindre chance de se cacher. Elle n'appréciait vraiment pas qu'il continue d'essayer de se cacher d'elle-même lorsqu'elle l'appelait par son nom. Même après qu'elle l'eut regardé dans les yeux avec insolence, il continua de se cacher derrière le col de sa cape. Il avait très honte, car il avait complètement échoué dans sa mission et déçu l'archiduc. Elle était déjà complètement sortie de son coin et le regardait droit dans les yeux. Il n'y avait plus aucun moyen de se cacher. De plus, Angela a ajouté qu'elle savait qu'il les poursuivait depuis la veille. Une honte absolue pour un chevalier de haut rang. Finalement, il retira sa capuche et la salua en posant la main sur son cœur. Et elle voulut savoir pourquoi il était là. Il s'est complètement dévoilé, expliquant que son Altesse le Duc l'avait envoyé ici pour vous suivre et lui a demandé de comprendre sa situation. L'héroïne lui répondit qu'elle n'allait pas le chasser d'ici. Il était très surpris. Il voulait même poser une question, mais il ne comprenait toujours rien. Après tout cela, Lady Angela l'invita à prendre le thé pour le remercier du travail qu'il accomplissait. Marie craignait qu'il ne la force à aller au palais si elle n'y allait pas d'elle-même. Que ferait-elle dans une telle situation ? Lui chuchota son amie. La princesse comprenait parfaitement qu'un tel maître, en possession de la manne, entendrait même le murmure des souris derrière la table de nuit. De plus, elle lui a servi du thé et a dit que c'était sa façon, et celle de Marie de la remercier pour le travail accompli. Il accepta volontiers cette gentillesse et but le thé chaud avec le même plaisir, comme il était naïf pour un chevalier. Soudain, au beau milieu du thé, il s'écria qu'elle devait l'accompagner au duché, mais elle répondit que cela ne l'intéressait pas. Karl était très perplexe, car elle pouvait réellement quitter le duché, et cela ne présageait rien de bon pour lui. La dame jeta un coup d'œil sur le côté et ajouta même qu'elle partait pour une autre ville sur le bateau d'aujourd'hui. C'est alors qu'il révéla toutes ses intentions, affirmant que le duc lui-même lui avait ordonné d'amener la princesse contre son gré. Elle fut agréablement surprise, puisque l'archiduc lui-même l'avait ordonné. Mais elle ajouta qu'elle comprenait tout. Après tout, c'était l'ordre de son père. Il était déjà ravi que l'héroïne ait accepté si facilement et ait suggéré qu'ils aillent au duché. Et soudain, une chose fut dite. Mais elle posa la coupe et lui dit que le chevalier lui-même devrait comprendre sa situation. Il devrait comprendre la situation de la même manière qu'elle a compris la sienne, a déclaré Angela. Notre naïf chevalier Karl ne comprenait absolument pas de quoi parlait la princesse, ce qu'elle voulait dire. Mais soudain, ses paupières commencèrent à s'alourdir, son esprit devint confus et embrumé, et l'image qu'il voyait se mit à flotter, comme une peinture à l'huile sous la pluie. Après cela, il perdit lentement connaissance. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que pour un chevalier, il était très naïf. Le goûter mit fin à sa tâche incroyablement importante, puisqu'il s'effondra sur la table. La panique commença aussitôt à s'emparer de la tête de Marie. Elle ne savait pas ce qui se passait, ni quoi faire. Angela a demandé à Marie d'arrêter car, selon elle, il s'était tout simplement endormi. Sa panique s'est dissipée quelque part, comme si les paroles de la maîtresse l'avaient apaisé. Mais les questions demeuraient. Elle a également ajouté qu'il ronflait. Et comment il ronflait ? Comme s'il n'avait pas dormi depuis des mois, ou qu'il avait travaillé tout autant. L'héroïne regarda sa montre et se dit que les somnifères étaient très efficaces. Alors que le naïf Karl dormait et bavait sur la table, Mira lui demanda ce qui n'allait pas. Elle répondit qu'il était probablement fatigué
et proposa de le déplacer jusqu'au lit. Bien qu'à contre-cœur, ils l'ont traîné sur le sol avec une grande diligence, jusqu'à ce qu'il ne montre plus aucun signe de conscience. Et pourtant, on dit que Sir Carl est un détenteur exceptionnel de la manne, pensa Angela. En réalité, une amatrice très naïve qui a accepté une tasse de thé offerte par la personne surveillée. Il aura très honte de ne pas avoir pu attraper la princesse et la laisser partir. Et maintenant il ronfle dans tout l'hôtel. Elle lui a également laissé un mot, disant qu'elle lui donnait l'occasion de payer pour cette soirée et lui demandant que cela ne se reproduise plus jamais. Avec toute mon affection, princesse Angela, et elle fit cela pour punir le chevalier impudent de son comportement terrible. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle nous avions payé l'hôtel. Vraiment, vraiment. Le temps avait suffisamment passé, et nos héroïnes naviguaient avec l'impatience de découvrir la vie dans une si grande ville. Finalement, Marie était restée longtemps sur le pont, attendant que Lynette apparaisse à l'horizon, et le voilà. Pendant que son compagnon attendait la grande ville, la princesse dormait profondément dans sa cabine et soupira lourdement à son réveil. D'après elle, il naviguait déjà depuis 3 jours et son corps était complètement engourdi par le roulis du navire. Une véritable torture. Et Marie a bien fait remarquer que le port est si grand et si beau. Et en effet, il est incroyablement magnifique et majestueux. Notre-Dame a réagi avec une indifférence totale, comme si une telle beauté ne réveillait rien en elle. Son amie n'a pas aimé la réaction de l'héroïne. Elle a dit qu'elle était incroyablement surprise, bien sûr. Marie avait tout compris. Sa maîtresse mentait, mais Angela ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle surprise. Après tout, elle avait déjà vu de si grandes villes. Et celle-ci aussi? Oui, le port était grand et beau, mais presque rien n'avait changé depuis sa vie précédente. Et de nouveau, de vieilles images la plongèrent dans des souvenirs, lorsqu'un enfant lui tenait la main. C'était le garçon des vieux souvenirs qui posait des questions sur une nouvelle maison. À ce moment-là, notre héroïne avait une apparence complètement différente. Mais son environnement n'avait pas changé du tout, seulement à l'extérieur. Et elle confirma que c'était bien leur nouvelle maison. Les autres enfants étaient eux aussi ravis de la maison dans laquelle ils allaient devoir vivre jusqu'à la fin. En fait, elle était magnifique, surtout pour une maison dans un village qui allait devenir une ville populaire. Quelqu'un a rappelé à l'héroïne qu'elle voulait ouvrir une école ici, mais les enfants voulèrent savoir comment elle l'appellerait. Elle leur a donné l'occasion de réfléchir eux-mêmes à ce problème et de proposer leur propre nom. C'était si difficile pour les enfants que, pendant qu'ils réfléchissaient, un meuglement douloureux se fit entendre dans la foule. Tout aussi soudainement, un grand débat s'est engagé. Certains étaient contre, d'autres pour, mais aucun consensus n'a pu être trouvé. Soudain, du haut de la foule, ce même garçon a crié le nom de Lynette, le nom de notre héroïne. C'est ainsi qu'il voulait appeler la nouvelle école. Les enfants ont crié à l'unisson, car cette proposition était la meilleure. La dame elle-même ne voulait pas du tout de ce nom et a essayé d'en suggérer un autre. Mais le problème, c'est que les enfants étaient têtus et qu'ils étaient nombreux, si bien qu'elle ne pouvait pas s'y opposer. Ses souvenirs l'émouvaient encore profondément. Elle brûlait littéralement de joie. On pouvait s'émerveiller de quelque chose comme cela, et non de la beauté d'un port. Mais auparavant, elle n'avait jamais osé imaginer qu'une école pour 5 orphelins transformerait un village en la ville la plus célèbre du continent. Finalement, le navire s'est arrêté au port, et nos filles l'ont quitté de très bonne humeur. Angela serait ravie de vivre ici pendant des milliers d'années, puisque Lynette marque le début de son voyage. Même en comparant l'ancien village et la ville actuelle, on constate qu'il ne reste rien de l'ancien ici. D'une certaine manière, cela la rend même heureuse. Peu importe à quel point il a changé, il semble être devenu encore plus beau. Entre-temps, ils étaient déjà arrivés à l'académie et s'étaient inscrits à l'examen d'entrée, prévu 1 semaine plus tard. Pendant tout ce temps, Marie pensait que la dame était constamment inquiète et décida de la réconforter en lui disant qu'elle croyait en elle. Son amie était absolument certaine que tout se passerait bien, même si la jeune femme échouait, car Marie était très compétente et gagnerait facilement de l'argent, mais la jeune femme décida de réussir ses examens très facilement. Mais soudain, elle se tourna vers la réception, ce qui la surprit beaucoup. Voilà. Elle était stupéfaite par le nombre de personnes présentes. De nombreux jeunes gens talentueux venus de l'Ouest s'étaient représentés à l'examen d'entrée. La princesse a fait remarquer qu'elle avait beaucoup de concurrence et que beaucoup de choses pouvaient changer dans le domaine des sciences et des connaissances en 200 ans. Aussi paresseuse soit-elle,
Le destin lui-même décide qu'elle doit aller étudier avec des livres. Avec le même zèle, elle envoya Marie au dortoir la première, puis elle alla à la bibliothèque pour se préparer. Une fois de plus, la jeune fille était très heureuse. Comprenant que la dame voulait étudier, elle décida de prendre les sacs. Eh bien, tout comme le soleil, mon partenaire s'est retourné et a couru vers le dortoir, la jupe débordante de joie. Et voici notre bibliothèque dans la ville de Linnet. Vue de l'extérieur, elle paraît encore plus que majestueuse. Le savoir le plus important du continent doit y être conservé. Curieusement, une telle bibliothèque était un lieu de rencontre pour un grand nombre de personnes intéressées par la science. C'était trop calme ici. On entendait les battements de cœur et la respiration des gens dans les autres services. Et le bruissement des draps qu'on retournait était un pur plaisir. Ces livres sont vraiment lourds et volumineux. C'est un fardeau pour la fragile Angela de porter un tel bloc de granit scientifique. Le titre du livre est très long, cher lecteur, à votre service. Une discussion sur les humanités à travers une compréhension de l'histoire et de la philosophie humaine. Le titre à lui seul a complètement épuisé notre héroïne avant même qu'elle ne lise ce chef-d'œuvre de la science. Mais contrairement à toutes ses opinions et attentes, elle a réussi à trouver quelque chose ici. Elle était incroyablement intéressée. Elle ne comprenait même pas ce qui lui était arrivé pour susciter un tel intérêt. Mais ce n'est pas si grave. Elle n'a pas lu pour le plaisir depuis longtemps, très longtemps. La princesse se souvient avec agacement de sa vie antérieure, trop cruelle et remplie de sombres batailles, de complots, de sang et de mort. Auparavant, elle voulait simplement prendre un livre et s'asseoir pour lire sans aucune contrainte. Apparemment, son rêve s'est réalisé. Longtemps, elle s'est assise sous les étagères et a feuilleté livre après livre, qui changeaient au gré des saisons. Après tout, ces livres étaient bien plus intéressants que n'importe quel document de mes vies antérieures. Toutes les bonnes choses ont une fin. Angela ne pouvait plus travailler autant, alors elle a décidé de faire une pause. Notre ravissante beauté déambulait lentement le long des jolies ruelles. Fatiguée, la dame décida d'étirer ses os, devenue raide à force de rester assise dans la même position. Et au beau milieu de ces exercices, elle aperçoit une jeune fille qui semble avoir reconnu notre princesse. Il s'avère que cette fille, qui ressemble beaucoup à une poupée de ces maisons de poupées avec lesquelles les petites filles jouent, ne s'est en fait pas vue depuis longtemps. Elle fut accueillie par la fille d'un certain marquis, une certaine Jeannette, qui avait l'air d'une aristocrate. Jeannette voulait savoir pourquoi la princesse Angela en personne était venue à Linnet. Si c'était vraiment pour passer un examen, quel courage! Et si le grand archiduc allait être en colère à ce sujet? C'est un grand honneur pour toute famille qu'un de ses membres réussisse l'examen ici, mais il y a aussi un risque de jeter le discrédit sur le nom de cette maison. La dame comprend ce que veut dire cette fille arrogante d'un aristocrate, qui se prend pour la reine de l'intelligence et des sciences. Fille du grand aristocrate marquis, Jeannette a un père d'une importance presque équivalente à celle de l'archiduc, puisqu'il détient le pouvoir de l'Empire. Au beau milieu de la conversation, Lady Angela commença à faire la grimace, car auparavant elle n'avait vu que du sang et la mort. Et là, la jeune fille était comme de la barbe à papa. Jeannette a réagi à ce sourire comme il se devait, puisqu'elle n'en comprenait pas le sens. La princesse décida de s'amuser un peu avec elle, en lui disant qu'elle n'avait absolument pas peur d'échouer à l'examen. Elle a fièrement déclaré avoir étudié avec beaucoup d'assiduité et avoir consacré presque toute son énergie à sa préparation. Angela décida alors de lui poser une question et fit semblant, en lisant, d'être tombée sur un problème difficile et d'être perplexe. À présent, elle était pleinement sûre de ses connaissances. Son sourire narquois en disait long. Et puis, il y avait une question d'histoire, qui paraissait très difficile, mais que Jeannette trouvait plutôt facile. Elle voulait nommer les résultats des activités d'une certaine personne pendant la guerre. Mais Angela avait besoin d'une réponse quant aux actions spécifiques que cette personne avait entreprises. La jeune fille voulait terminer sa phrase, mais l'héroïne l'interrompit soudain avec sa nouvelle question. Et voici la physique préférée de tous, le théorème sur la réfraction de la lumière et la façon dont il faut établir le facteur bêta. Dans la 38e équation, c'est très compliqué. Jeannette se figea aussitôt. Elle ne comprenait même pas la moitié de la question, mais elle avait déjà perdu la parole. Qu'en est-il de la réaction paradoxale du système nerveux sympathique dans la réponse physiologique de l'organisme et de la manière dont elle a finalement été interrompue? La fille à la barbe à papa a été complètement déprimée. Elle en tremblait même. Elle était un peu perplexe, car de telles moqueries ne convenaient pas à sa rivale. Et finalement,
Elle a demandé si elle était bien préparée, puisqu'elle ne pouvait pas répondre à des questions aussi simples. Jeannette est presque vaincue. Elle a déjà regretté une centaine de fois de s'être impliquée avec cette princesse. Angela la remercia de l'inquiétude que Jeannette avait manifestée à son égard, mais lui conseilla de lui lire encore un peu plus. Non, bien sûr, elle ne cherchait pas à se vanter. Ses intentions étaient uniquement bienveillantes. La jeune fille était complètement perdue au milieu des questions et des moqueries de l'héroïne. L'aristocrate, complètement dévasté et humilié, tourna le dos à Angela, se préparant à partir. La dame pensait qu'il fallait insister davantage, car si elle continuait à se donner des airs, cela deviendrait lassant. Mais même ainsi, ce serait dommage pour une si jolie fille comme cette belle Jeannette. Cependant, la princesse a trop faim et est prête à se récompenser de ses efforts avec quelque chose de délicieux. Une semaine entière s'est écoulée depuis, et dans ce palais d'une académie similaire, se tiendra l'examen le plus difficile du continent. Notre princesse a bénéficié du meilleur soutien possible. Marie l'a encouragée de toutes ses forces et lui a dit que tout finirait par s'arranger. Même si tu ne réussis pas, ne t'en fais pas, tout va bien, dit un ami. Un silence de mort régnait dans le bureau, comme si l'on enterrait quelqu'un. Tout le monde attendait le début de l'examen. Et voilà, l'examen a enfin été annoncé, et les futurs étudiants peuvent commencer. Elle se tenait devant le formulaire, mais il était clair qu'elle sentait que quelque chose clochait, que quelque chose n'allait pas. Est-ce vrai? Les tâches se sont-elles réellement révélées beaucoup plus difficiles qu'elles ne l'étaient? Ou étaient-elles, au contraire, faciles? Les tâches se sont avérées si faciles que Notre-Dame en est restée sans voix. Elle se rongeait les ongles d'excitation, réalisant qu'elle avait consacré trop d'efforts à la préparation. Elle n'avait même pas encore regardé les notes de passage, et elle n'avait pas besoin de toutes les bonnes réponses. Cela attirerait inutilement l'attention, pensa-t-elle en regardant Jeannette, rayonnante de bonheur. Après ce regard, son enthousiasme s'est un peu estompé, car cette petite sotte était trop heureuse, ce qui signifiait que les tâches étaient vraiment faciles. Elle décida donc de passer l'examen pour obtenir 90 points et qu'il n'y aurait aucun problème. À partir de cet instant, pensa-t-elle, sa vie commencerait, pleine d'oisiveté et de paresse, exactement comme elle le souhaitait. Beaucoup de temps s'était écoulé après l'examen. Il était tard dans la soirée, et nos héroïnes étaient déjà au dortoir. Angela s'installa dans son lit, tandis que Marie, occupée par ses propres affaires, disait qu'elle était inquiète des résultats. Et tout cela parce que la concurrence est trop forte. Pour entrer à l'académie, il faut vraiment se donner à fond. Elle était absolument certaine d'avoir réussi l'examen à la perfection. Elle était un génie. La réussite à l'examen est garantie. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, a-t-elle déclaré, pensant que 90 points suffiraient. Elle s'est excusée et a ajouté qu'elle était nerveuse car l'épreuve d'écoute était très difficile. Après avoir évoqué la difficulté de la situation, Angela se leva d'un bond et demanda à nouveau si c'était vraiment si difficile. Et c'est ainsi que, en chemin, Marie apprit des autres qu'au cours des 10 dernières années, il avait été le plus difficile. On dit même que certains ne voient aucun intérêt à attendre les résultats et partent tout simplement. Mais Angela n'avait rien à dire à ce sujet. Elle panique, se disant déjà qu'elle en a trop fait avec ses points. Après tout, tous les talents de tout le continent viennent ici. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter à l'avance. Tout se passera comme prévu. D'une manière ou d'une autre, elle espérait que tout se passerait comme elle l'avait imaginé. Même Marie commença à avoir peur. Le jour des résultats est enfin arrivé. Comme le temps passe vite. Au milieu de cette foule, des gens sanglotaient et versaient des larmes. Tout cela à cause d'un seul examen. Certains pleuraient de chagrin, d'autres de joie, car ils avaient été admis. Marie remarqua également que beaucoup de gens échouaient, et l'héroïne commença à beaucoup s'inquiéter à cause de cela. Le moment est venu pour Notre-Dame. Elle s'est présentée à la réception afin d'être celle qui recevrait les résultats. La jeune fille fut très surprise de voir la princesse du duché en personne venir à l'examen d'entrée. Elle a confirmé que c'était bien elle qui était venue. Mais pourquoi une telle surprise? La jeune fille leur tendit une enveloppe scellée à la cire et ajouta que son Altesse était attendue avec impatience. Elle avait eu un mauvais pressentiment au départ. Et il n'est pas étonnant qu'elle ait hésité à ouvrir l'enveloppe. Elle ouvre l'enveloppe avec une telle lourdeur que si elle ouvrait un cadeau de Noël, sachant qu'elle s'est mal comportée durant l'année et qu'elle ne peut recevoir qu'un morceau de charbon en guise de cadeau. À en juger par son expression, cela semblait encore pire qu'horrible. Incroyablement, elle a terminé première de la compétition et a obtenu le meilleur score.
Elle va maintenant attirer beaucoup l'attention. Elle se pose 1000 questions à la fois. Pourquoi a-t-elle obtenu le meilleur résultat? Est-ce une erreur? Pourquoi 90 points est-il le meilleur résultat? Le problème, c'est que Jeannette arrive au pire moment. Et elle est ravie de rencontrer Angela. Notre barbe à papa a immédiatement demandé si sa rivale avait réussi l'examen. Comment et avec combien de points? Sur fond de Lady Angela, Jeannette rayonnait, savourant son succès, et lui demanda de ne rien dire, car l'examen à Lynette est très difficile, et il est assez facile de ne pas le réussir normalement. Son amie anticipait déjà ce qui pourrait se passer si elle découvrait le véritable résultat, et elle proposait justement son aide pour le prochain test, en riant d'une joie malicieuse. Et soudain, cette même fille est revenue et a essayé de clarifier les choses, de dire que la fille s'était un peu trompée. Dès qu'elle entendit la voix de la jeune fille, l'héroïne la fit taire d'un cri pour qu'elle n'attire pas trop l'attention. Angela était furieuse, et elle s'est couverte la bouche de la main. Prise de panique, Jeannette prit aussitôt son éventail et rit un peu d'elle, réalisant qu'Angela n'avait visiblement pas abandonné. Elle avait bien sûr tout compris, mais Angela voulait simplement dissimuler le résultat déjà évident. Après s'être réjouie de sa victoire, elle décida de prendre congé. Dès que la jeune fille fut partie, la dame s'excusa auprès d'elle, disant qu'elle était incroyablement modeste. À ce moment précis, j'ai réalisé que je n'avais pas encore été acceptée et qu'il y avait beaucoup de problèmes. J'ai appelé Marie, et elles sont parties. Mais soudain, ils furent arrêtés par cette femme. Que pouvait-elle bien vouloir après tout cela? Elle a souri et a dit que quelqu'un voulait la voir. Mais après cela, seules d'autres questions ont surgi. Finalement, un homme l'attendait. Un homme à l'allure très distinguée, tout tiré à 4 épingles. Une véritable star. Notre-Dame se contente de lui sourire en guise de réponse, mais elle n'est pas satisfaite de cette situation, car elle a perdu 4 années d'oisiveté en quelques jours seulement. Incroyablement, c'est le grand directeur de l'Académie Linnet qui, de toute évidence, était ravi de rencontrer une telle personne. On voyait immédiatement à quel point il était excité, à quel point il était heureux de voir l'homme qui, pour la première fois de l'histoire, avait réussi l'examen avec la meilleure note. Auparavant, elle n'aurait jamais imaginé que l'Académie proposerait un jour des examens aussi difficiles, ce qui lui cause aujourd'hui beaucoup de problèmes, car peu de gens laisseront tranquille une personne qui fait quelque chose pour la première fois. C'est précisément pour cette raison qu'elle a décidé de prendre la parole avant la conversation. Le réalisateur, perplexe, lui demanda ce qu'elle voulait dire. Le problème, c'est qu'elle a répondu à la plupart des questions de l'examen au hasard, ce qui signifie que ses résultats dépendaient du hasard et de la chance. Autrement dit, l'examen n'est pas le fruit de ses connaissances. Elle devrait donc être présentée comme la plus grande figure de l'humanité. Le réalisateur a ri des paroles d'Angela et a déclaré que cette dame était non seulement incroyablement intelligente, mais aussi très modeste, tout simplement formidable. Il a également tenu à souligner qu'il était impressionné non seulement par son travail, mais aussi par les réponses figurant sur le formulaire d'examen lui-même. Elle a su transmettre clairement l'essence de la question, même dans des questions formulées en phrases courtes, et certaines de ses réponses ont surpassé les enseignements des plus éminents professeurs de l'Académie. Le réalisateur était absolument enthousiasmé, car il réalisait qu'un talent aussi incroyable avait émergé de son vivant. Même si sa retraite n'est plus très loin, il est obligé de consacrer toute son énergie à la révélation de son talent. Sachant pertinemment qu'il est inflexible, elle ne devrait pas tarder à régler le problème actuel. Le moment est venu de déclarer « Elle rejette toutes ses offres, refuse son admission à l'Académie et rejette les résultats. » Gordon ne s'y attendait visiblement pas. Ce fut un choc total, tant c'était soudain. La princesse était déterminée et rejeta catégoriquement la candidature de Lynette pour entrer à l'Académie. Il serait très malheureux de perdre une personne aussi talentueuse et était certain d'avoir mal compris Lady Angela. Je me suis inclinée devant lui, je me suis excusée et j'ai dit que je ne voulais pas vous induire en erreur. Puis j'ai pris congé. Gordon essaya de toutes ses forces de l'arrêter. Il était déjà tourmenté par la question de savoir pourquoi elle partait, pourquoi le destin lui avait donné de si faux espoirs. Elle a décidé de répondre à cette question, et voici ce qu'elle a voulu dire. Elle souffre d'une maladie chronique et, de ce fait, elle a réussi l'examen avec beaucoup de difficultés et obtenu une note élevée. Elle pense qu'il lui sera difficile d'étudier. Le visage empreint d'amertume, il demanda quel genre de choléra avait frappé notre héroïne, ce qui la tourmentait tant. Mais il veut l'aider.
Il y a beaucoup de spécialistes médicaux à l'académie. Elle devra donc trouver une solution. Bingo! Sa maladie s'appelle la migraine, et personne ne peut la guérir sur le continent occidental. Dès qu'elle pense à quelque chose, un terrible mal de tête la prend. Sans cela, elle accepterait volontiers n'importe quoi. Gordon était très inquiet pour elle, car il ne pouvait pas perdre un esprit aussi brillant. Après s'être inclinée devant lui, elle ajouta qu'il avait probablement beaucoup à faire, et le remercia pour son temps, mais que son admission serait impossible en raison de sa maladie, mais que l'académie resterait toujours dans son cœur. Et soudain, elle entendit une proposition qu'elle se devait d'écouter. Il lui a dit qu'elle n'aurait pas à assister aux cours ni à faire ses devoirs. Il attribuerait lui-même les notes de passage, remplaçant tout par des examens, à condition qu'elle promette de rester à l'académie. Une telle offre pourrait l'intéresser, mais elle ne peut rien promettre pour le moment. Il était déjà allé jusqu'à des mesures extrêmes et lui avait suggéré de contourner une règle très importante, selon laquelle un étudiant ne pouvait pas quitter l'établissement pendant l'année universitaire. Règle qui avait été introduite à cause des départs de ceux qui avaient obtenu une bourse. Au fond d'elle-même, elle ne pouvait pas lui refuser, puisqu'il n'y aurait pas de meilleure offre, mais elle était simplement tendue à l'idée de devoir faire une promesse. Elle ne peut tout simplement pas faire de promesse, puisque d'autres lois s'appliquent à elle dans ce monde. En prêtant serment, elle se retrouve automatiquement contrainte. Pour cette raison, elle ne peut tout simplement accepter aucune de ces propositions, même si elle le souhaite ardemment. Le silence régnait, seule la respiration plaintive du directeur et le bruit des talons sur le sol se faisaient entendre dans le bureau. Il baissa la tête et dit qu'il comprenait tout. Si telle était la conclusion de son médecin, alors il ne pouvait pas intervenir. L'héroïne resta silencieuse. Elle en eut même un peu honte. Son attirance pour elle n'est pas motivée par des raisons personnelles. C'est un véritable professeur, capable de tenir par les cheveux les esprits les plus brillants pour le bien de l'académie. Après avoir obtenu leur diplôme de notre académie, ces esprits exceptionnels deviennent toujours indispensables dans ce monde. Les portes vous seront toujours ouvertes ici, a conclu Gordon, et elle fut plongée dans les souvenirs du second directeur de l'académie, qui lui avait fait ses adieux avec la même douleur. Je dirais même ceci, il a versé des larmes la dernière fois qu'il lui a tenu la main. Mais l'héroïne a fait le vœu de diffuser son savoir. La princesse Angela avait déjà tourné la poignée de la porte à moitié et se mit à réfléchir. Le même directeur était animé du même zèle que l'actuel. Vus de l'extérieur, ils sont très semblables, tout aussi attristés par la perte de ces personnes. « Ah, elle ne comprenait plus rien !» dit-elle en expirant bruyamment. Cependant, aujourd'hui, elle va lui faire plaisir. Elle lui a présenté ses propres conditions en plus des autres. Avant de partir, elle lui a aussi demandé s'il l'écouterait. Mais il a refusé. Il était déjà prêt à tout. Il était même épanoui lorsqu'il entendit de nouveau la voix de la belle Angela. La conversation s'est arrêtée là, mais tout allait se poursuivre. Ils sont venus s'enregistrer, et Marie est déjà ravie de sa chambre. Mais c'est vraiment bien. Ça ne ressemble pas du tout à un dortoir ordinaire, a déclaré le partenaire. En regardant autour d'elle, l'héroïne réalisa que le voyage de si loin en valait la peine. Enfin, elle peut se reposer en paix, mais la jeune fille ne pouvait s'empêcher de l'admirer, puisqu'elle avait réussi l'examen avec la meilleure note. Mais une seule chose la tracassait. Pourquoi essayait-elle de cacher les résultats s'ils étaient annoncés dès le premier semestre? Elle a également déclaré que personne ne serait au courant des résultats et a demandé de garder le silence. Et lors de son entretien avec Gordon, elle lui a imposé 2 conditions qu'il ne devait pas enfreindre. La première condition était qu'elle pourrait quitter l'académie dans un délai d'1 an, quelles que soient les circonstances. Deuxièmement, personne ne devrait jamais connaître les résultats de l'examen de la princesse Angela, la fille du grand-duc. Il était choqué par cette situation, car il s'agit d'un événement historique exceptionnel que tout le monde devrait connaître. Mais elle a expliqué que cette attention supplémentaire déclenchait des crises de sa maladie. Donc, en aucun cas, il essayait encore de lui résister d'une manière ou d'une autre. Mais il échoua et finit par accepter toutes les conditions. Soudain, Marie devint si triste qu'elle se mit même à verser des larmes en vain. Finalement, elle voulait vraiment que tout le continent sache quelle femme formidable elle connaissait. Quelle gentillesse! Lady Angela essaya de toutes ses forces de consoler l'enfant, mais celle-ci ne parvenait pas à arrêter de pleurer. Et l'héroïne ne voulait de toute façon pas être élève. La belle se sent maintenant coupable devant elle. Elle se dit qu'elle doit la choyer d'une manière ou d'une autre. Au fond,
Il pense que le directeur a besoin de travaux de recherche pour pouvoir les mettre au service des réussites de l'académie. L'enfant fut très surpris que la dame se couche si tôt. Mais celle-ci répondit qu'elle dormirait longtemps et qu'il n'était pas nécessaire de la réveiller. Mais elle s'y oppose, car avant la cérémonie d'entrée, tout le monde cherche à faire de nouvelles connaissances. En regardant par la fenêtre, la jeune fille remarqua que certains d'entre eux étaient déjà devenus très proches. Angela a répondu qu'ils avaient beaucoup de chance, mais que les génies sont toujours seuls, faisant allusion à elle-même. Elle est déjà prête à réduire la maîtresse en miettes, car tout le monde a besoin d'amis, et même les génies. Elle ne fait pas exception. L'héroïne a déclaré qu'elle trouverait plus tard tous ceux dont elle avait besoin, mais que pour l'instant, elle allait dormir un peu, littéralement 70 heures. Elle tira la couverture de toutes ses forces et répétait sans cesse qu'elles allaient se faire des amis tout de suite et un petit ami en même temps. La dernière révélation choqua la jeune fille. Il devint immédiatement évident qu'elle n'avait pas besoin de la seconde. Sa fuite du palais aurait été vaine. Elle se sentait encore plus mal. Quel autre type ? Demanda-t-elle en insistant lourdement sur Marie. Mais elle continua et mentionna que le 4e prince de l'Empire d'Occident étudiait à l'académie locale. L'autre personne a envisagé tout l'avenir de ce couple. Et peut-être sont-ils faits l'un pour l'autre. Ces mots ne firent qu'accroître son choc. Elle se brisait en 1000 morceaux en l'imaginant avec lui. Le corps de la belle s'alourdit, et elle demanda à Marie de répéter tout ce qu'elle avait dit. Et il s'avère que le 4e prince est en 4e année et est déjà devenu délégué de classe, ce qui fait de lui un prétendant à 1 million de dollars. Il était clair qu'elle voulait vraiment en finir avec tout ça et s'enfuir au loin, très loin, là où aucun prince ne la trouverait. Un peu de temps passa et le thé arriva. Les héroïnes décidèrent de le boire pour reprendre leur souffle après toutes ces informations. Marie remarqua que Madame Angela se comportait étrangement, comme si elle s'était figée telle une gargouille. Mais elle était plongée dans ses pensées et ne comprenait visiblement pas pourquoi lui, pourquoi ici, et pourquoi il ne restait pas au palais de la famille impériale. Si elle avait su qu'il étudierait ici, elle aurait réglé ce problème à la source, avant même de quitter le duché. D'ailleurs, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait rester en résidence universitaire et obtenir son diplôme ici en 4 ans. Il est fort probable qu'ils ne se rencontreront jamais. De plus, en raison de sa disparition, le mariage pourrait être considéré comme invalide. Et si tout tourne mal, eh bien, d'une manière ou d'une autre, tout finira par s'arranger. Pour l'instant, elle ne considère pas cela comme un problème. Après tant de temps, ils ne font plus qu'un avec le berceau. Et que demander de plus pour être heureux ? Et maintenant, elle dort déjà profondément, après avoir passé en revue tous les rêves qu'elle a accumulés pendant tout ce temps. 12 heures passèrent. Marie lui apporta à manger, mais il n'y eut pratiquement aucune réaction. 24 heures plus tard, sa partenaire est toujours impuissante. Elle la tire par les mains, mais la seule réponse est un ronflement. 48 heures plus tard, de nombreux instruments bruyants entourent la petite amie. Mais il est clair d'après elle que rien n'a fonctionné. Et finalement, 3 jours exactement s'écoulèrent, et notre héroïne ouvrit les yeux et déclara qu'elle avait bien dormi. Mais dès qu'elle s'est tournée vers sa meilleure amie, devenue comme une sœur, elle a tout compris. Angela avait complètement oublié Marie, et était déjà pleinement consciente de sa culpabilité pour ce qu'elle avait fait. Elle essayait de l'appeler par tous les moyens possibles, l'appelant sans cesse par son nom, Marie, mais elle ne répondait pas. Peu importe qui était son amie, elle pouvait toujours s'offenser d'elle. La véritable amitié, voilà ce qu'il faut chérir. Elle l'approcha par derrière et l'appela de nouveau. Elle finit par répondre. Que pouvait bien demander une génie comme elle à une simple servante ? Comme si elle était offensée, elle aussi avait du caractère. Angela sourit, car elle ne lui souhaitait aucun mal. Mais elle réalisait la dure vérité. Elle avait profondément offensé Marie et devait s'excuser dignement. Et soudain, elle a proposé d'aller au restaurant manger quelque chose de bon, mais elle est restée têtue et n'a pas cédé aux provocations. Elle a commencé à flirter avec elle en disant qu'elle irait dans un bon restaurant manger des spaghettis à la sauce tomate et aux fruits de mer, et qu'en rentrant, elle prendrait du jus de fraise, et comme elle n'en voulait pas, elle le boirait toute elle-même. La réaction fut d'abord perceptible, comme si elle était avec un enfant. Elle a immédiatement déclaré s'être pressée contre elle de toutes ses forces. Angela sourit et dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle. Tout allait toujours bien. Après tout, elle était une princesse, la fille d'un grand-duc.
Mais comment cette adorable petite fille pourrait-elle ne pas s'inquiéter pour une autre adorable petite amie? En la regardant dans les yeux, on comprend immédiatement qu'elle est toujours sincère avec sa meilleure amie. Et en la regardant dans les yeux, elle a l'impression de voir en elle une âme sœur, quelqu'un de familier, qu'elle a toujours vu. C'est elle qui la plonge dans les souvenirs du bon vieux temps. Marie ne peut tout simplement pas se permettre de ne pas s'inquiéter pour elle. C'est tout simplement impossible pour elle. L'un des orphelins a également dit la même chose, comparant le fait qu'il ne puisse s'empêcher de s'inquiéter au fait que, tout comme un enfant a besoin d'une mère, il a besoin d'une dame. Après de tels souvenirs, elle a de plus en plus envie de revenir à la réalité. Elle a dit à Marie de se préparer rapidement, qu'elle devait déjà partir. Sinon, il y aurait beaucoup de monde. Et cela n'augurait rien de bon. Mais tout cela n'était pas si important. Le meilleur ami se souvint de l'argent et demanda si la dame en avait, puisqu'il ne restait que 20 pièces. Honteuse et déshonorée, elle lui demanda ce qu'elle avait mangé pendant tout ce temps. Marie répondit qu'elle avait mangé tous les petits pains qui restaient. Au fond d'elle-même, elle s'en voulait terriblement de ne pas avoir été plus intelligente et de ne pas avoir su que l'académie ne fournissait aux étudiants que le logement et la nourriture. Elle s'est sentie si mal après cela que, heureusement, elle a eu la force de s'excuser auprès de son partenaire pour ce qu'elle avait fait. Avec toute sa gentillesse, elle fit un geste de la main et dit qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser. Elle adorait aussi les petits pains. L'héroïne frappa du poing sur la table avec une grande colère et demanda à Marie si elle savait ce qu'elle détestait le plus. Ce qu'Angela déteste le plus, c'est la pauvreté. Et puisque ses proches vivent dans cette pauvreté, elle devrait vivre dans l'abondance. Comme l'a dit la princesse elle-même, elle n'a pas besoin de grand-chose. L'essentiel est que sa maîtresse soit près d'elle, et elle ira jusqu'au bout du monde avec elle, à travers le feu et l'eau, le froid et la chaleur, la boue et la gadoue, tous les obstacles. Intriguée de savoir où la princesse se rendait avec tant d'appréhension, elle lui répondit qu'elles allaient gagner de l'argent. Apparemment, elle a choisi sa robe la plus élégante, ce qui signifie qu'elle va éblouir tout le monde par sa beauté et gagner le plus d'argent possible. Pendant ce temps, à l'extérieur, régnait une atmosphère céleste, offrant une vue magnifique sur l'académie aux allures de palais, se détachant sur un ciel couleur de diamant. En ce moment merveilleux, les enfants discutaient de quelque chose. Les garçons étaient assis avec les filles, comme prévu, et ils parlaient de leurs propres affaires, de quelque chose de très important. Elle remarqua combien les jeunes étaient joyeux à présent. Une époque si merveilleuse était arrivée qu'elle ne cessait de ravir les yeux. Mais la princesse, froide et distante, commença à s'interroger sur les raisons pour lesquelles Marie la regardait ainsi. Mais elle ne pouvait détacher ses beaux yeux d'elle, tant elle l'admirait. Plus précisément, sa beauté sans égale, car aujourd'hui notre héroïne s'est surpassée. Chaque courbe faisait chavirer le cœur de la jeune fille, ses boucles argentées et une robe qui soulignait si bien la couleur de ses yeux. Ses flatteries lui convenaient bien. Elle confirma même qu'elle n'était pas si laide physiquement, et Marie déclara que sa maîtresse était la plus belle. Mais elle ne comprenait tout simplement pas pourquoi elle avait besoin d'une robe, puisque tout le monde portait déjà des robes académiques. C'était sûrement pour gagner de l'argent. Elle pensa immédiatement qu'Angela avait imaginé quelque chose de mal, mais elle essaya de la dissuader. Pour de telles idées, elle a immédiatement reçu le surnom de « fille idiote ». Heureusement, elle nous a rassurés, car nous ne cautionnons pas de tels revenus. Mais ce n'était pas si important, car soudain une forte détonation retentit dans toute l'académie. Une aristocrate a provoqué un scandale au beau milieu d'une atmosphère paisible, en exigeant que l'offenseur s'excuse immédiatement auprès d'elle. Cette jeune fille commença à être punie par l'aristocrate. Mais ce qui la poussa à la gifler, même après ses excuses, c'est que, même après ses excuses, elle a continué à l'humilier en se basant sur son statut, car elle comprenait qu'elle avait l'air d'une personne de classe inférieure. Angela remarqua ces deux-là et comprit également qui était qui dans cette lutte de pouvoir. C'est normal, même à l'académie. Ou plutôt, comme le dit la princesse, comme d'habitude. Et une autre gifle retentit, tandis que la roturière présentait des excuses maladroites, et que l'aristocrate pointait du doigt la mauvaise éducation reçue dans sa famille, qui n'aurait peut-être jamais eu lieu. J'avais profondément pitié de cette jeune fille. Elle était incapable de répondre, et il n'y avait personne derrière moi pour la défendre. Marie était très inquiète, et a demandé à la dame ce qu'elle devait faire dans cette situation. Cela lui était complètement égal. Ils étaient pressés. Ils devaient donc aller plus vite. Mais Marie ne pouvait pas faire ça.
Elle a essayé de convaincre Angela de l'aider, n'est-ce pas? Comment résister à une telle beauté? L'héroïne demanda à nouveau. Devait-elle aider un roturier ou quelqu'un d'autre? Elle confirma, mais l'aristocrate n'avait aucune intention de s'arrêter. Elle déclara que ses origines étaient tout à fait semblables à son comportement, et qu'elle devait s'excuser à genoux, comme un chien, pour expier ses péchés. La jeune fille était complètement désespérée. Elle n'avait rien à dire. Une boule dans la gorge l'empêchait d'émettre le moindre son. Pendant ce temps, les gens en marge de la scène chuchotaient à propos de ce conflit, tandis que la jeune fille souffrait sous leurs yeux. Angela prévient Marie que ce genre de choses arrive tout le temps, et qu'ils ne pourront pas aider tout le monde, ce qu'elle comprend parfaitement. De plus, on ne peut rien reprocher à l'aristocrate. Les différences de classe ont toujours existé, et il est illusoire de vouloir les changer. « C'est généralement comme ça !» dit l'héroïne. Mais au fond d'elle, elle savait que le petit morveux était encore naïf. Et ce n'était pas pour ça qu'elle avait créé l'académie. Mais parfois, Angela ne peut résister à une envie soudaine. Oui, elle a eu une idée. Soudain, la princesse lança la pierre comme une balle et la propulsa d'un coup de pied vers l'aristocrate et le roturier. Incroyable, la pierre a fait mouche, en plein dans la nuque de cette riche femme arrogante. Qui a osé, se demande cet aristocrate. Mais une fois qu'elle le saura, elle restera la queue entre les jambes. Angela a immédiatement admis être la seule responsable. Après avoir croisé leurs regards, sa tension retomba aussitôt. Que se passait-il? Une princesse du duché était apparue devant elle. Cependant, l'héroïne s'est excusée auprès d'elle, affirmant que personne ne lui avait demandé de se mettre en travers de son chemin. Elle a agi de manière irrespectueuse en lui demandant de ne plus recommencer et d'être plus prudent. Angela a acquiescé, disant qu'elle essaierait. Et c'est là que tout a commencé. C'est pourquoi elle l'a traité avec irrespect. Parce qu'elle ne l'a pas salué. L'aristocrate était choqué. Que voulait dire la princesse? Se demanda-t-elle. Il n'y a rien d'ambigu ici. Soit elle n'a pas salué la princesse, soit elle ignore totalement qui se trouve en face d'elle. Finalement, elle s'inclina et se présenta à son Altesse comme la princesse Angela. Mais elle la regarda avec un grand intérêt s'incliner devant elle. Puis vint la question. Pourquoi les genoux sont-ils à un tel angle, l'épaule gauche tordue? Et quel est le but de la main sur la taille? Que signifient ces nouvelles façons de saluer? Elle s'est excusée, mais cela n'a pas plu à Notre-Dame. Il a fallu le répéter. Cela ne fit qu'accroître sa perplexité, car une fois de plus et devant tout le monde, Angela confirma ses craintes. Elle a dit qu'il valait mieux pour elle de ne pas y penser. Dans cette famille aristocratique, apparemment, on ne lui avait pas appris les bonnes manières. Alors elle ferait attention à cela pour éviter que de telles erreurs ne se reproduisent. Cette dame est parfois trop cruelle envers ceux qui le méritent. L'aristocrate répétera toutes ses erreurs. Et cette fois-ci, elle a été trop hâtive. L'essence du modèle de comportement occidental réside dans la simplicité et l'élégance, a déclaré la princesse. Finalement, tout est correct. C'est une fille vraiment intelligente. Et sa salutation est conforme aux règles de l'étiquette. À la fin, elle l'a remerciée. Mais elle était presque anéantie moralement et humiliée au plus profond d'elle-même. Puis elle sourit gentiment, disant qu'elle pourrait lui donner encore quelques leçons si elle en avait besoin. Cela ne se reproduira plus, a déclaré l'aristocrate. Elle doit maintenant partir d'urgence, car elle a des affaires imprévues. La jeune fille disparut aussitôt de cet endroit, et Angela dit qu'elle et Marie devaient déjà partir. Pour la jeune fille, c'était plus qu'extraordinaire. L'héroïne avait de nouveau conquis son cœur. Et soudain, une avalanche de louanges s'abattit sur elle de la part des autres élèves. Elle ne comprenait pas pourquoi il y avait un tel enthousiasme. Elle entendit de son côté des remerciements venant de la jeune fille qui avait reçu le plus. Elle a sincèrement remercié la dame de l'avoir défendue, même si elle ne se connaissait pas. La dame a déclaré qu'elle n'avait pas fait cela pour son propre bien, ce qui a beaucoup surpris la jeune fille. En fait, elle voulait donner une leçon à cette aristocrate insolente pour qu'elle ne recommence pas. Elle n'avait même pas remarqué la fille. Alors elle a dit qu'elle ne devait pas penser à l'avenir. Elle comprenait parfaitement que cette dame ne voulait pas lui causer de problème. Pour cela, elle la remercia du fond du cœur et fit le serment de ne jamais oublier sa gentillesse. Elle avait l'air furieuse. Elle débordait littéralement de rage, de colère et de tout ce qui l'envahissait. Marie a remarqué quelque chose d'étrange et a voulu savoir si c'était vrai qu'elle voulait l'aider. En réaction,
Elle s'est montrée encore plus gênée, mais elle était restée obstinée, répétant qu'elle avait déjà déclaré « en aucun cas ». Pourtant, elle ne voulait pas aborder ce sujet et encourageait Marie à marcher plus vite. Pendant ce temps, quelqu'un les observait avec une grande curiosité. Pour cet inconnu, notre étudiant de première année était une personne très intéressante. Elle pourrait sans doute être sa future épouse, mais le deuxième homme me rappelait beaucoup quelqu'un. Serait-ce vraiment le bon?